Bonjour, je m'appelle Suzy Sauvageon et je suis la présidente de l'association De l'Air, une association qui a été créée il y a maintenant 1 an. Alors cette association, elle a été créée un peu, j'allais dire, par hasard ou sous l'impulsion du professeur Courreau et du professeur Souquet. C'était à l'occasion d'une conférence sur le cancer du poumon. Il y avait une centaine de personnes qui étaient là, dont beaucoup de patients, parce que les conférences sur le cancer du poumon, c'est quand même extrêmement rare. C'est une forme de maladie, une forme de cancer dont on parle très peu, donc ça avait attiré pas mal de gens. Et au cours de la conférence, le professeur Courreau nous a un petit peu mis au défi de créer une association en disant, paradoxalement, alors que ce cancer est le plus meurtrier aujourd'hui, il n'y a pas d'association de patients, il n'y a pas d'association pour soutenir la recherche, pour aider les patients, etc. Donc, à la fin de la conférence, je suis allée trouver le professeur Courreau et je lui ai dit bah, chiche, on y va, quoi. Et on était comme ça, 4 ou 5 personnes au départ, à être partants pour lancer l'association. Et puis, ben, on l'a lancée. Elle est née le 15 février dernier. Et petit à petit, ben, beaucoup nous ont rejoints, puisque maintenant, bon, on dépasse les 200 adhérents. Alors, les objectifs, l'engagement de l'association, les objectifs, ils sont 4. Il y a d'abord, bien évidemment, le souci de faire en sorte que les patients puissent vivre leur maladie, vivre leur traitement du mieux possible. Quand je dis du mieux possible, je ne veux pas seulement parler du point de vue médical, je veux parler aussi de la vie sociale, de la vie familiale et professionnelle éventuellement des patients, parce qu'on s'est rendu compte que bien souvent, la plupart d'entre nous, je dis la plupart d'entre nous puisque je me présente comme patiente évidemment, la plupart d'entre nous font l'objet d'une sorte de rejet de la part de l'entourage. Je ne parle pas bien sûr de l'entourage familial immédiatement. Mais c'est vrai que quand on dit j'ai un cancer du poumon, le regard des personnes est assez terrible parce qu'on a l'impression d'avoir prononcé un arrêt de mort en ce qui nous concerne, quoi. D'ailleurs, si on parle de tumeur, c'est comme une espèce d'injonction horrible et on sait que le cancer du poumon est un tueur silencieux peut-être, mais tueur quand même. Donc on voudrait que, sachant tous les progrès qu'il y a et le fait que maintenant un cancer du poumon peut devenir presque une maladie chronique, que les gens acceptent de nous regarder comme des vivants, comme des gens dans la société et non pas comme des morts en puissance. On l'est comme tout le monde, mais sans plus peut-être. Donc il y a aussi la question de la culpabilité, puisque quand on dit j'ai un cancer du poumon, c'est souvent bah, tu l'as bien cherché, hein, on t'avait dit, il fallait arrêter de fumer. Donc ça, c'est une antienne qui revient tant et plus, et cette culpabilisation est d'autant plus difficile à supporter pour les gens qui n'ont jamais fumé. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux, et paradoxalement, dans notre association, dans le bureau de l'association, il y a plus de gens qui n'ont jamais fumé que de fumeurs ou d'anciens fumeurs. Donc ça, c'était la première des choses. Hein. Aider ces personnes, aider l'ensemble des patients qui le souhaitent, à finalement retrouver une image plus intègre, on va dire, et non pas une image dégradée par la maladie. À garder de la vie sociale, à garder des activités, etc. Puisque maintenant, les traitements permettent quand même d'avoir un certain nombre d'activités. On n'est pas là grabataire, contrairement aux images qu'on peut avoir. Donc ça, c'est la première des choses. Nous souhaitions avoir aussi une action en ce qui concerne la recherche. Donc il s'agira de lever des fonds de différentes manières pour pouvoir soutenir des projets de recherche et pour pouvoir être très acteurs dans ce soutien, dans la mesure où nous souhaitons aussi être parmi ceux qui choisiront
les projets de recherche. La troisième chose, et la plus essentielle, je pense, c'est tout ce qui concerne la prévention et le dépistage. La plupart d'entre nous, on a été dépistés, oui, mais trop tard, lorsque le cancer était déjà métastatique. Je pense que la plupart d'entre vous le savent aujourd'hui. Le cancer du poumon n'a pas de symptômes très lisibles, très clairs. Les médecins généralistes ne rencontrent pas tous les jours une personne atteinte d'un cancer du poumon. Donc, le dépistage est extrêmement difficile. Le diagnostic est très difficile à poser. Le médecin généraliste ne pense pas tout de suite au cancer du poumon. Et j'ai rencontré, dans le cadre de l'association, de très nombreuses personnes qui me disent moi, j'allais voir mon médecin, je lui disais je suis fatiguée, j'ai maigri. Et le médecin prenait ça pour un signe de dépression, disait à la personne allez, prenez sur vous, réveillez-vous, ça va passer, c'est votre faute, etc. Là encore, la culpabilisation. Et puis quand enfin, on pensait au cancer du poumon, c'était un peu tard, il n'était plus possible d'opérer, etc. Donc tout ça, on voudrait l'éviter, quoi. Si on a créé l'association, c'est pour vous, hein. C'est pas tellement pour nous, c'est plus pour vous, pour éviter que certains d'entre vous échappent comme ça à un dépistage, quand il existera, que certains d'entre vous soient diagnostiqués trop tard. Voilà. Donc, on fait notre possible pour soutenir toutes les actions en faveur de la création de véritables dépistages et pour soutenir aussi les actions de prévention dans le cadre du mois sans tabac, mais tout au long de l'année, évidemment. L'association de l'air est née en fait à Lyon Sud exactement. C'est rare parce que la plupart des associations importantes, elles sont nées à Paris. C'est une spécificité, c'est peut-être une richesse. On est un petit peu, pas au cœur de la France, mais enfin, je crois qu'à partir de Lyon, on pourra essaimer petit à petit dans différents centres. Donc dans un premier temps, nous, on a essayé de se faire connaître par le biais des congrès médicaux, etc., de rencontrer des oncopneumologues et de faire savoir par leur intermédiaire et par l'intermédiaire d'autres soignants, de faire savoir que l'association existe. Alors notre idée maintenant, c'est avec leur impulsion, de susciter la création de bureaux ici et là dans la France, dans tous les endroits où il y a des centres anticancéreux, où il y a des gens qui sont soignés pour les cancers du poumon. Et puis bien sûr, au-delà des patients, de susciter l'adhésion de soignants, d'aidants, et puis du grand public. Pourquoi pas? Tous ceux qui peuvent nous aider sont les bienvenus. Ça me paraît très très important qu'il y ait comme ça un mouvement qui se crée autour de cette cause qui quand même est importante, puisque, je ne sais pas si vous avez les chiffres en tête, mais c'est quand même 50 000 personnes pratiquement chaque année qui développent un cancer du poumon.